Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, on va vous parler de l'avenir de l'informatique. Imaginez-vous une nouvelle génération de processeurs, une nouvelle génération d'architecture, une architecture de processeurs ouverte et libre. Eh bien, c'est le RISC-V. Alors, c'est quoi ce processeur? Eh bien, imaginez-vous donc en fait qu'un constructeur à l'heure actuelle d'ordinateur qui utilise de l'AMD, de l'Intel ou un processeur ARM doit payer des petits sous-sous. Et oui, une licence pour pouvoir utiliser tout ça. Là, imaginez-vous des constructeurs informatiques qui donc peuvent construire des cartes mères, par exemple des ordinateurs avec des processeurs RISC-V, mais sans payer de sous-sous. Complètement libre, ouvert et open source. Ça pourrait pas être fun, tout ça. Allez, c'est ce que donc nous allons donc vous présenter dans cette vidéo. Alors, le RISC-V est une architecture de jeu d'instructions ISA. RISC, ouverte et libre. Elle est disponible en version 32, 64 et 128 bits. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Ces spécifications sont ouvertes et peuvent être utilisées librement par l'enseignement, la recherche et l'industrie. Qu'est-ce qu'une architecture de jeu d'instruction? Une architecture de jeu d'instruction est un ensemble de règles qui enregistrent comment les instructions sont exécutées par un processeur. Elle comprend donc la définition des instructions elles-mêmes, ainsi que la façon dont elles sont représentées en mémoire et interprétées par le processeur. Qu'est-ce que le RISC? Le RISC signifie calcul à jeu d'instructions réduit. Il s'agit d'une approche de conception de processeur qui vise à réduire le nombre d'instructions disponibles. L'idée est que des instructions plus simples et plus courtes sont plus efficaces à exécuter. Les avantages de RISC-V RISC-V offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux architectures de processeurs propriétaires telles que celles utilisées par Intel et AMD. Linux pour RISC-V. Et oui, parce que c'est bien joli, toute cette nouvelle architecture open source et tout. Mais comment l'exploiter? Alors, arrive Linux. Linux pour RISC-V, l'émergence d'un système d'exploitation open source sur une architecture révolutionnaire, RISC-V. L'architecture de processeurs ouverte et libre suscite un grand intérêt dans l'industrie informatique. Sa flexibilité et son coût abordable en font une alternative prometteuse aux architectures propriétaires comme Intel et ARM. Oui, parce que il y a maintenant Microsoft, Apple s'est intéressé à l'ARM et propose des processeurs qui sortent un petit peu des sentiers battus, des processeurs qu'on connaît tous, Intel AMD, qui étaient basés sur donc le x86. Et là, maintenant, l'ARM est arrivée avec des processeurs M1, M2, M3 et autres de chez Monsieur Apple, et des processeurs Qualcomm, donc pour Monsieur Microsoft, qui vous permet déjà d'avoir des PC qui chauffent moins, qui sont puissants pour Apple. Pour Windows, c'est moins le cas, et avec de grosses autonomies. Mais imaginez-vous que une structure, une architecture très proche de l'ARM, mais complètement gratuite, puisque l'ARM, il faut payer Apple, Microsoft, quand ils sortent, enfin les constructeurs, quand ils sortent donc en fait leur ordinateur à base de Qualcomm, donc payent. Donc il y a toujours comment vous expliquer ça, une licence à payer parce que vous utilisez un processeur avec une licence derrière. Donc parce que vous utilisez un jeu d'instruction ARM, un processeur ARM. Imaginez-vous là avec le RISC-5 terminé. Vous n'avez plus à payer de licence. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais il faut un OS pour ça. Et c'est là où intervient Linux, le système d'exploitation
open source le plus populaire. C'est rapidement adapté à risque-v, offrant une plateforme robuste et riche en fonctionnalités pour les systèmes basés sur cette architecture. L'intégration de Linux sur risque-v, la portabilité de Linux sur risque-v a connu une progression considérable au cours des dernières années. Des distributions Linux comme Ubuntu, Fedora, ma distribution chouchou à l'heure actuelle, et Debian proposent désormais des versions compatibles avec risque-v. Cette compatibilité permet aux développeurs et aux utilisateurs d'exploiter les avantages de risque-v tout en bénéficiant de la flexibilité et de la riche communauté d'utilisateurs de Linux. Sachez qu'il existe déjà des PC et même des cartes mères qui pour le moment sont pas très avantageuses au point de vue prix, mais ça va baisser quand ça va commencer à se démocratiser, qui proposent donc des trucs de malade. J'ai vu un truc à 64 cœurs. Imaginez-vous un processeur 64 cœurs dans votre ordinateur. Waouh! Après, il y a des petites aussi cartes, petits micro-ordinateurs style Raspberry avec un processeur RISC aussi dessus, sans aucun problème. Les avantages de Linux sur risque-v, l'intégration de Linux sur risque-v offre plusieurs avantages significatifs. Robustesse et stabilité. Linux est reconnu pour sa stabilité et sa fiabilité, ce qui en fait un choix idéal pour des applications critiques comme les systèmes embarqués ou les serveurs. Portabilité. Linux est un système d'exploitation portable qui peut être exécuté sur une large gamme de plateformes matérielles, y comprenant celles basées sur risque-v. Quand je vous ai dit tout à l'heure que, donc, par exemple, Debian de Fedora Ubuntu est déjà compatible. C'est sympa. Cela permet aux développeurs de créer des applications qui peuvent fonctionner sur une variété de périphériques simplement, ainsi que le déploiement et la maintenance. Sachant que déjà, Linux, au cas où vous ne le sauriez pas, est compatible avec le Raspberry. Et le Raspberry, donc c'est quoi? C'est un processeur ARM. Le risque est dérivé de l'ARM. C'est très proche de l'ARM. Donc c'était assez simple de basculer donc Linux sur un processeur RISC. Alors, on se demande quel est un petit peu, comment vous expliquer ça, l'avenir, hein. Donc tout simplement des processeurs RISC. Eh bien, Apple s'intéresse aux processeurs RISC-v, une menace pour ARM. Parce que Apple veut petit à petit créer son propre système où il maîtrise tout de A à Z. C'est pour ça qu'il a abandonné Intel, parce qu'il ne voulait pas être dépendant d'Intel et créer ses propres processeurs. Ce que permet déjà la norme ARM, c'est-à-dire qu'avec ses processeurs M1, M2 et tout, c'est-à-dire que Apple déjà maîtrise donc la construction de A à Z. Mais là, imaginez-vous, mais en payant une redevance ARM, une licence ARM. Imaginez-vous que là, Apple, eh bien, ne payerait pas cette licence ARM. Donc, conclusion, ferait encore un peu plus de sous, maîtriserait encore plus donc la production de ces ordinateurs. Apple est l'un des principaux acteurs du marché des processeurs pour les appareils mobiles et les ordinateurs personnels. La société utilise l'architecture ARM pour les puces M1, M2, M3. Équipe, c'est ma... Désolé, là j'ai une petite crise là. Alors, je disais, cependant Apple s'intéresse également à l'architecture risque-v, une architecture de processeurs ouverte et libre. En 2021, Apple a publié une offre d'emploi pour un ingénieur en conception de processeurs risque-v, et ça c'est pas anodin. Ce qui a suscité des spéculations sur une possible incursion d'Apple sur le marché. Les raisons de l'intérêt d'Apple pour le risque-v. Il existe plusieurs raisons possibles pour lesquelles Apple s'intéresse à risque-v.
La flexibilité. Risque V est une architecture flexible qui peut être adaptée à une variété d'applications. Cela pourrait permettre à Apple de créer des processeurs risque-V personnalisés pour des applications spécifiques telles que les serveurs ou les applications mobiles. C'est-à-dire que, ou c'est des ordinateurs de bureau. C'est-à-dire qu'en fait, là où petit à petit ils remplacent donc tout en processeur basé sur de l'ARM, même les iPads et autres, ben là ils pourraient tout mettre en risque-V sans payer de licence et en créant des propres types de processeurs ou voire même des processeurs adaptés. Certains pour les mobiles, certains pour les ordinateurs de bureau, certains pour les serveurs. Voilà. Le coût, les processeurs risque-V sont généralement moins chers à fabriquer que les processeurs ARM, ce qui pourrait permettre à Apple de réduire ses coûts de production. Parce que le but d'Apple, c'est d'avoir des ordinateurs pas trop chers à construire, mais les revendre très chers parce que macOS, c'est la Rolls-Royce du système d'exploitation, mais il veut que sa Rolls-Royce du système d'exploitation, qui est macOS, ne fonctionne que sur ses propres appareils. Donc, faire des appareils à coût moindre, mais les vendre très cher parce qu'il y a macOS dessus. Voilà. L'indépendance risque-V est une architecture ouverte, ce qui signifie qu'Apple n'aurait pas payé de redevance à un fournisseur propriétaire. Cela pourrait donner à Apple un avantage concurrentiel. Les implications d'une incursion d'Apple sur le marché, donc en fait du risque-V, une incursion d'Apple sur le marché du risque-V pourrait avoir un impact significatif sur son marché. Apple est une entreprise puissante et influente, et son entrée sur le marché pourrait stimuler l'adoption de cette fameuse architecture risque-V. Regardez l'engouement de l'ARM d'un coup quand Apple a dit « Je vais me faire mes processeurs AM2.3 qui sont basés sur l'ARM. » Waouh! Tout le monde a voulu se lancer. Microsoft avec Qualcomm. Et voilà, les Raspberry n'ont jamais eu autant de succès. Linux marche déjà sur les Raspberry. Mais imaginez-vous des processeurs totalement libres, moins chers, plus puissants. Alléluia. Une telle incursion d'Apple pourrait également représenter une menace pour ARM, le principal fournisseur d'architecture de processeurs pour appareils mobiles. ARM est une entreprise privée et elle est donc plus vulnérable à la concurrence qu'une entreprise publique comme Apple. Conclusion. Parce que bon, faut-il acheter de suite un PC? Non, pas maintenant encore un PC à base de risque-V, puisque à part des petites plateformes comme Raspberry qui sont chères, c'est encore cher parce que c'est pas encore démocratisé. Quand ce sera de plus en plus démocratisé, ce sera de moins en moins cher. Vous ne pourrez pas y faire tourner pour le moment Windows dessus. Mais imaginez-vous que si Apple bascule sur cette plateforme, ça pourrait être l'ouverture à toutes les autres plateformes. Sachant que Windows a les mains liées pour le moment pour avoir avec l'exclusivité pour Qualcomm pour son OS basé sur de l'ARM. Mais je crois que c'est en 2024 où donc cette exclusivité s'arrête. Et tout Windows, Microsoft, pourra utiliser tout un tas d'autres types de processeurs pour faire fonctionner ces ordinateurs basés sur de l'ARM. Parce qu'il existe une version de Windows basée pour être fonctionnelle sur de l'ARM. Avec une émulation aussi des applications x86, moins bien fait qu'Apple, mais quand même qui a le bonheur d'exister. Voilà. Mais pour le moment, il est mains et pieds liés avec Qualcomm, qu'il faut dire ce qui est, Qualcomm n'est pas encore arrivé à la base des M1, M2, M3 en termes de performance. Donc il est encore trop tôt pour dire si Apple va effectuer cette transition, lancer des processeurs risque-V. Cependant, l'intérêt d'Apple pour cette architecture est un signe que risque-V est une technologie qui mérite d'être surveillée de près. De près par ceux qui utilisent macOS, mais par ceux qui utilisent Linux, parce que Linux est déjà fonctionnel sur cette plateforme. Imaginez-vous un OS complètement open source
sur un processeur complètement open source. Si après ça, vous n'êtes pas libre, il y a un souci, sachant que maintenant, vous avez des BIOS complètement open source, processeurs complètement open source, OS complètement open source. On va vraiment vers de la libération du matériel. Il suffit qu'un constructeur sorte des cartes graphiques complètement open source, parce que là aussi, on est dépendant soit d'Intel, soit d'AMD ou soit d'NVIDIA. Et là aussi, à chaque fois qu'un constructeur sort une carte, il y a des royalties à payer à NVIDIA, AMD ou Intel. Imaginez-vous là aussi, un Chinois par exemple, qui propose des cartes graphiques complètement open source et compatibles Linux. Là, on aurait, mais alors, une plateforme complètement open source. Et imaginez-vous que tout ça se démocratise, on va fond vers l'open source, enfin, peut-être Linux pourra percer et donc avoir plein de logiciels et tout super sympa, de plus en plus d'acteurs qui s'en intéresseraient. J'extrapole, mais ça pourrait être sympa. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse architecture? Il existe déjà hein, des cartes mères, voire même avec des 64 cœurs le processeur. 64 cœurs. Et qui en plus, l'avantage, consomme pas grand-chose. Et donc automatiquement, pas besoin d'une soufflerie ou de water cooling ou autre. Et c'est silencieux. Et ça consomme pas beaucoup. C'est dans l'air du temps avec l'écologie, des trucs qui consomment pas beaucoup. Moi, je veux pas être méchant, mais quand j'avais le Mac Mini, j'ai eu le dernier Mac Intel, Mini Intel, avant qu'après il passe sur la puce M1. Et après, j'ai eu le Mac Mini M1. Eh ben, je peux vous dire que c'était complètement la différence. Le Mac M1, donc avec processeur ARM, waouh, il chauffait pas, il était beaucoup plus rapide, c'était le jour et la nuit. À un moment donné, vous pouvez presque cuire des œufs, ça dépend des applications que je faisais avec mon Mac Intel. Hein. Voilà. Mais là, j'étais super frayé. Pourtant, dans le Mac Mini M1, il y avait un ventilo. J'ai fait tout un tas de trucs, des compressions extrêmes avec, donc, en fait, des gros trucs où le processeur montait en flèche et tout. Mais jamais entendu le ventilo de mon Mac M1. Mais par contre, Mac Intel, ça soufflait au bout d'un moment. On pouvait faire cuire presque les œufs dessus. C'était horrible. Je vous parle en Mac Mini. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être l'avenir, tous ces processeurs, ARM, RISC-V et tout ça. Voilà. En tout cas, bon, Apple y croit. Et il y a quelque chose qui me dit que quand Apple y croit, c'est que, voilà. Et Linux, pour une fois, c'est sympa, est déjà en avance dessus et fonctionne déjà sur ces architectures. Ça aussi. Pourquoi Linux emmerderait à aller sur ces architectures? C'est quelque part, eux aussi, ils y croient. Allez! Et vous, vous y croyez à tout ça? Allez, lâchez-vous dans les commentaires, dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. Donc, vous dis à bientôt. Un petit pouce vers le haut, ça serait toujours sympathique. Et puis, un abonnement, ça nous permet, nous avons un challenge d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, d'être à 1500 abonnés pour être mis plus en avant par les algorithmes de YouTube. Et donc, si vous pourriez nous faire ce beau petit cadeau de Noël ou ce beau plaisir de début de fin d'année. Allez, je vais là, ciao les amis, pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.